On est le 14 octobre. Je viens faire une petite visite de mes colonies, voir comment ça se passe. J'en profite qu'il fasse beau pour faire un petit contrôle visuel à l'entrée des ruches. Donc on peut voir, elles sont toujours actives. Donc là on peut voir que les ruches sont abritées. Elles sont abritées par une haie. Elles sont orientées plein sud. Donc là il n'y a plus lieu d'intervenir dans les ruches, d'ouvrir les ruches pour vérifier pour retirer les cadres. Surtout pas. À cette époque-là, il faut éviter. Pourquoi il faut éviter? Parce qu'il y a toujours le risque de tuer une reine. Et vu que là les mâles sont en diminution, après la nouvelle reine aura plus de mal à se faire féconder. Donc en général c'est une ruche qui est perdue, une colonie qui est perdue. Début septembre, c'est le dernier carat pour moi. Après c'est fini. Je laisse les colonies tranquilles. Je les laisse s'organiser. Ça ne m'empêche pas de faire un petit contrôle visuel. Donc là pendant la visite d'automne, début septembre, j'ai fait mon traitement anti-varroa. Je fais un contrôle pour vérifier le poids de ma ruche. Donc là je fais une pesée arrière. Donc là comme là sur cette ruche là j'ai trouvé 16,6 kg. Donc ça me fait un poids de 33,2 kg. Bon, c'est un poids approximatif. Ça me donne une idée à peu près des réserves. Et je fais un contrôle de temps en temps. Bon, tous les mois, je vérifie le poids. Et je vérifie l'écart, s'il y a une grosse consommation. Il peut y avoir une différence de consommation d'une ruche à l'autre, d'une colonie à l'autre, parce que il y a toujours des colonies qui font toujours de l'élevage assez tard. Donc elles consommeront beaucoup plus de réserves. C'est normal, il faut chauffer le couvain, donc ça nécessite de l'énergie, donc des réserves de miel. Donc il faut être vigilant sur ces colonies-là. On les repère facilement parce que c'est les colonies qui rentrent le plus de pollen en général. Elles sont hyper actives. Donc il faut être très vigilant. Donc une chose importante pour l'hivernage des ruches, c'est de mettre la porte d'entrée. La porte d'entrée empêche les souris de pénétrer dans la ruche. À cette époque-là, il n'y a aucun risque avec les souris parce qu'elles savent se défendre. Elles sont bien vigoureuses, les abeilles. Là, il ne faut pas les embêter. Mais dès l'instant qu'il va commencer à faire froid, elles vont constituer la grappe. Donc les abeilles vont commencer à être un peu engourdies. Donc pour elles, c'est un moment délicat. Parce que c'est à ce moment-là que les souris peuvent faire des dégâts, peuvent pénétrer. Elles ne seront pas dérangées, elles pourront manger la cire, le miel. En même temps, de temps en temps, je jette un œil aussi au niveau de la ruche, sans déranger les abeilles, bien entendu. Donc j'enlève le toit, j'enlève le couvre-cadre en bois. Là on peut voir les abeilles. Voilà. Donc j'ai mis une plaque de plexiglas pour pouvoir visualiser les abeilles sans les déranger. Je n'ai pas besoin de tenue ni d'enfumoir. C'est très pratique. Donc là on peut voir, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Si, on va le voir un peu. Je vais zoomer un petit peu plus. On peut voir une colonie qui occupe pratiquement les 10 cadres de la ruche. C'est une ruche d'Adam, il y a 10 cadres. Donc là j'ai fait ma visite d'automne au mois de septembre, le 6 septembre. J'avais récupéré les dernières hausses, j'ai fait ma visite. Quand je fais une visite, je vérifie si tout se passe bien, si la colonie est assez populeuse, s'il y a encore du couvain. Surtout si bien entendu, s'il y a du couvain, c'est important, si la reine elle pond bien. Et en même temps, si je vois que la colonie n'est pas assez populeuse, je partitionne la ruche, je réduis un petit peu. En fait, il faut adapter le volume de la ruche à la grosseur de la colonie. Parce que sinon, elle va avoir du mal à se déplacer dans la ruche. Donc la colonie, dès l'instant qu'il va commencer à faire froid, ce qui va se passer, c'est que toutes les abeilles là, vont former la grappe, vont faire une belle grappe au milieu. En général, elles vont au côté plus chaud, et après elles vont se déplacer. Voilà.
Donc c'est pareil, comme je disais, j'évite d'intervenir maintenant, c'est trop tard maintenant. Même aujourd'hui, là, on pourrait intervenir. Il fait combien? Il fait 23-24 degrés. La température est agréable. Mais bon, le problème, c'est que les abeilles, là, elles ont commencé à fermer, à rendre hermétique la ruche de façon à se prémunir du froid. Elles propolisent un peu partout. C'est soudé. Donc là, c'est dommage, il ne faut pas les déranger pour rien. Là, c'est fini, là. Là, on est à la ruche numéro 1, la fameuse ruche qu'on a déplacée dans une dernière vidéo. Elle a pris la place d'une bourdonneuse, ma seule bourdonneuse de l'année. Donc c'est une ruche qui a été renforcée par les abeilles de la bourdonneuse. Elle se porte très bien. On peut voir. Elle est active, elle travaille bien. Par contre, j'ai pas mis de planche d'envol sur ce fond de ruche. Bon, de toute façon, il sera remplacé au mois de mars par un fond avec planche d'envol, je préfère. Toutes les autres ruches ont des planches d'envol, c'est quand même mieux. Bon, pour elles je sais pas, mais pour moi c'est mieux. On voit elles sont dessus. C'est quand même plus agréable pour elles. Là j'ai voulu faire un essai sans planche d'envol, mais bon, pour moi c'est pas un essai concluant. J'ai l'impression qu'elles ont du mal à trouver l'entrée, elles passent en dessous. C'est la fameuse ruche avec la fleur devant. On l'a déjà filmé dans une précédente vidéo. Toujours active, on peut la voir. On voit les abeilles qui travaillent à rendre du pollen. Souvent on croit que trop de réserve c'est bien, mais bon, c'est bien, mais ça peut être néfaste aussi pour la colonie, parce que la reine, si elle interrompt sa ponte, il y aura beaucoup moins d'abeilles pour passer l'hiver, beaucoup moins d'abeilles d'hiver. Et surtout, elles ont du mal d'arriver jusqu'au printemps, jusqu'à la relève des nouvelles abeilles. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est... Bon, après chacun voit... Mais c'est pareil, ça dépend aussi beaucoup du type d'abeille. Je sais que certaines abeilles consomment énormément. On va laisser travailler. Qu'elles en profitent. Parce que dès l'instant qu'il va commencer à geler, c'est fini après, elles ne bougeront plus. Elles vont rester à l'intérieur de la ruche, elles vont former la grappe. Elles vont se réchauffer et au fur et à mesure, elles vont maintenir une certaine température à l'intérieur de la grappe pour protéger la reine. Voilà. Pour ça, c'est important d'adapter le volume de la ruche en fait à la colonie. Une grosse colonie, on peut maintenir un gros volume. Petite colonie, petit volume. Il faut réduire, partitionner. Ça facilite grandement le boulot des abeilles. Ça permet... bon, elles vont pas chauffer, elles chauffent pas une ruche, elles chauffent pas la ruche en fait. Il faut pas dire que la colonie chauffe la ruche. La colonie en fait, elle maintient une température dans la grappe. Par contre, si la température dans la ruche est assez élevée pour que les abeilles puissent se déplacer dans la ruche, c'est très intéressant parce que en fait, elles peuvent accéder aux réserves sans problème. Sinon, s'il fait trop froid, les abeilles ne bougent pas. Et ce qui se passe, elles meurent à côté des réserves. Parce que quand elles se déplacent, c'est la grappe qui se déplace. Voilà, on va les laisser travailler. Elles sont bien en forme là. Elles en profitent. Qu'elles en profitent. On va les retrouver l'année prochaine, au printemps. Voilà. Allez, terminé pour cette vidéo.